Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, parce que vous pouvez me regarder sur YouTube, vous pouvez aussi me regarder sur les réseaux, puisque ça va être partagé un petit peu partout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin d'être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à partager pour me faire connaître, pour me faire voyager. Aujourd'hui, on va ouvrir une petite commande Légende gourmande qui est arrivée, que je vais réexpédier d'ici quelques jours quand le reste sera arrivé, c'est-à-dire une commande saucisson lyonnais avec donc des saucissons et des tapenades et des terrines, etc., qui devraient arriver, je vais y arriver, ces jours-ci. Alors, dans ma commande, il y a une bouteille cocktail, donc c'est des bouteilles en verre, dans laquelle nous avons une brochette de bonbons, ainsi que différents sucres au fond de la bouteille. Vous m'entendez? Voilà. Alors c'est un cocktail pour enfants, donc on a plusieurs thèmes. On a Père Noël, on a licorne, on a monstre, on en a plusieurs. On met soit de l'eau, on met des jus de fruits, de la limonade, enfin, ce que vous voulez. On retire la brochette, on la met en déco, on la laisse pas dedans. Et on peut consommer une fois bien mélangé. Voilà, je prends ça, alors ça c'est pour moi. Enfin c'est pour moi, c'est pour l'anniversaire de ma fille. Donc voilà. Bouteille fragile. Nous avons après un petit sachet en papier craft. Là, vous avez l'envers du décor, donc vous avez indiqué la composition, le mode d'emploi. Et ici, vous avez une petite fenêtre où on voit ce que c'est et où c'est marqué ce que c'est. C'est de tête. Alors, je le rappelle pour ceux qui ne savent, qui ne le sauraient pas, qui regarderaient la vidéo, je suis aveugle, donc soit je reconnais le produit que j'ai dans les mains. Pour l'instant, je le reconnais, le premier je l'ai reconnu. Soit je le scanne avec mon téléphone pour savoir ce dont il s'agit. Quand le téléphone accepte de coopérer. Parfois, il n'y a pas besoin de retraite, il fait grève. C'est d'actualité. Donc, ce que j'ai dans les mains, si je ne me trompe pas, c'est une préparation pour pain à l'aubergine. Les sachets de ce style, ils sont... Alors là, il n'y a pas besoin de le refermer. Mais quand on a du sucre en vrac au kilo, c'est dans des sachets pareils. Et c'est des sachets qui sont refermables. Alors, je suis obligée de me lever parce que il y a plein de petites billes dans le carton pour protéger, ainsi que du papier. Donc, alors quand j'en vois, je vous mets plein de petites billes pareilles. Hein. Alors, je vais sortir plusieurs produits. Un pot de sucre. Un deuxième pot. Voilà, j'en ai sorti 3. Ça devrait déjà pas être mal. Alors, nous avons du sucre. C'est le moyen format. Comme je disais juste avant, on a le format au kilo, on appelle le vrac. On a ce format-ci, ce sont des pots qui sont cubiques avec un couvercle rond. Ce sont des pots en verre et ils contiennent 250 g de sucre. Alors, nous avons... Hop. Nous avons le sucre à la fraise. Tais-toi maintenant, tais-toi. Fais grève. Non. Bon, il veut pas. Donc le fraise. À mettre dans des yaourts, dans la préparation de yaourts, dans des gâteaux au yaourt, ce genre de choses, sur des crêpes, dans des compotes, dans des plats. Alors, le deuxième. Alors oui. Ça, c'est abricot. Je ne l'ai pas scanné du bon côté, mais il me l'a quand même dit. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Alors, fraise fait partie de mes préférés, abricot aussi. Nous avons une yaourtière ici, une multidélice, pour ne pas la citer. Et c'est les sucres que j'utilise le plus quand je fais mes yaourts. Je conseille souvent de partir sur ce format de sucre quand on ne les connaît pas pour les goûter et savoir si on aime ou si on n'aime pas, plutôt que de partir sur 1 kg et d'être déçu. Et sinon, il y a un tout petit format qui fait 40 grammes. Pour le coup, moi, avec 40 grammes, je fais à peine 6 pots de yaourt. Donc voilà, ça fait vraiment une tournée de yaourt pour une 6 pots. Ça va faire 4-5 pots de yaourt
classique si on en rajoute dans un yaourt nature. Donc ça permet vraiment de goûter un tout petit peu. Celui-ci, il est vraiment entre deux. Ça permet de garder le pot si on souhaite après afin de le remplir, si on le prend en kilo plus tard. Et alors le troisième. Tais-toi. Parle quand on te le demande. Alors celui-ci. Alors il me dit que c'est le numéro 21. Ah bah papa, mais non. Je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Il n'a pas envie de me le scanner. Ouais. Il va pas me le donner. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bah, il veut pas me le dire. Il veut pas celui-là. Bon, c'est le numéro 21. Celui-ci, j'irai le lire après. Il est plus clair. Je sais plus ce que j'avais. J'avais peut-être citron meringué, mais je sais plus. Je ne sais plus ce que j'avais comme sucre. Après, je plonge ma main. Oh, je vais attraper quelque chose. Ça doit être des cookies peut-être. C'est un sachet. Ça ressemble à une préparation pour cookies. Alors, est-ce qu'il va vouloir me dire? Boudin. Oui, bien sûr. Alors, c'est le cookies chocolat petit beurre. Hop, je vais vous dire d'Esther, oui. Donc, on fait 30 petits cookies ou 15 plus gros. C'est dans un sachet en papier, ouverture facile. Et on a le mode d'emploi au dos. Dedans, on a plusieurs petits sachets avec la farine d'un côté, le chocolat, la poudre de petit beurre, enfin voilà, des choses à assembler pour faire après nos boules de cookies, les ingrédients à rajouter et le mode d'emploi et au four. Les cookies choco petit beurre, c'est partie de mes préférés. D'ailleurs, pas que moi parce que j'en vends quand même pas mal. Alors ça, je pense que c'est du chocolat chaud. C'était en éphémère de ce mois-ci. C'est donc une petite bouteille pour ceux qui ne voient pas et qui m'auraient déjà commandé des milkshakes. Ça ressemble à ces bouteilles-là. Donc c'est des bouteilles en verre, toutes cylindriques, avec un bouchon en plastique, un couvercle, pardon, enfin un bouchon. Et on a la préparation pour chocolat chaud dedans. Voilà. Alors, je vais mettre celle-là à côté de sa sœur, l'autre bouteille en verre. Je vais te faire des catastrophes. Voici une autre préparation pour cookies. Alors, ceux-là, ce sont les... Hop. C'est les gourmands. C'est chocolat cacahuète de tête. Il a dit cacahuète, mais je crois que c'est choco cacahuète. Ceux-ci, je les ai jamais goûtés. Ils sont nouveaux. Je les ai jamais goûtés. Donc, il faudra me dire s'ils sont bons. Pareil que tout à l'heure, le mode d'emploi et la compo d'un côté et le nom de l'autre. Je sors des petits pots comme ça. Vous ne voyez pas me lever toutes les 2 secondes. Ce sont des terrines que je suis en train de sortir. Il va me manquer des sucres. C'est ça. Il y a énormément de billes. Encore une terrine. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Il y a beaucoup de billes. Alors,
un sucre. Pareil, même format que tout à l'heure en 250. Je crois que c'est framboise, mais je suis plus sûre. Ouais, framboise. Voilà. Je vais trouver une place par là. Après, nous avons des terrines. Ce sont des petits pots cylindriques. Ceux-là, c'est celles de chez Légendes Gourmandes. J'en ai aussi avec saucisson lyonnais, donc qui sont plus grosses, mais pas les mêmes parfums. Petit pot cylindrique. Et alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Une photo. Du haut de saumon au citron. Saumon et saumon fumé. Celle-ci, elle a beaucoup de succès. Elle était en promo en plus. Donc voilà. Je dois en avoir. Ah non, ça doit être chorizo. Celle-ci. La deuxième. Ah non, c'est poivron confit, miel et piment d'Espelette. Ça va au même endroit que les cookies, ça. De tête. Je me souviens pas de toutes les commandes par cœur, mais voilà, il y en a que je remets plus facilement que d'autres. Et j'en ai encore deux. Je pense qu'il y en a une autre encore au saumon de tête. Ouais, c'est ça là, c'est encore du saumon et citron vert. Et toi, je vous montre la couleur de la terrine. C'est pareil, on a les ingrédients, etc., etc. Et la dernière, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est donc? Ah, c'est thon olive. Je crois que c'est thon, citron confit et olive de tête. Je l'appelle le titre complet de la terrine. Alors, est-ce qu'on voit bien? J'espère. On ne voit plus si je fais ça. Voilà. Il faut tourner dans le bon sens. Voilà. Alors, je vais, par jeu, essayer de rescanner ce sucre qui a fait de la résistance. Non, il veut bon. Il veut pas. Il me dit bien que c'est Légendes Gourmandes. Ça, c'est gentil. Je m'en serais pas douté. Mais il veut pas. Alors, je vais essayer une autre application. Comme ça vous montre que quand on ne voit pas, ben, c'est pas toujours très simple. Quand on doit scanner une boîte, un bocal ou quoi. Je vais essayer autre chose. Il y a eu énormément de progrès, mais parfois, bien sûr, ça c'est en train de se mettre à jour. C'était bien le moment. Hop, c'est parti. Oui, on s'en fiche. Hop, j'ai des CGV à lire, magnifique. Alors, hop, comment je quitte ça? Ok, merci. Non, lui non plus, il n'en veut pas. Alors, le sucre est clair, il est assez clair. Et du coup, je pense... Ouais. Du coup, ça l'embête, je pense. C'est la couleur du sucre qui doit lui poser problème par rapport à l'étiquette. Donc celui-ci, eh bien, on ne saura pas. Alors. Ouais. 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 Mmh. Ah, on y est presque. Hein. On sait qu'il y a du sucre dedans. C'est bien, non? Ouais, c'est ça. Bon, pour moi, c'est citron meringué. Mais, voilà. Je suis pas sûre. En attendant, je vais vous laisser. Je vais remettre ça dans son carton en attendant la suite des commandes groupées. Et je reviens vous voir bientôt. Et merci à Ernestine. Je ne sais pas ce qui l'a déclenché, mais elle voulait vous dire bonjour.